Namasté chers tous. Bonjour, bonsoir, comment vous allez bien, j'espère. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui nous permettra d'échanger ensemble sur des connaissances spirituelles. Parce que nous parlons ici de spiritualité. Nous parlons ici de la connaissance. Nous parlons ici de la sagesse. Et aujourd'hui, le thème sur lequel j'aimerais partager avec vous s'intitule les deux aspects de la croissance. Les deux aspects de la croissance. Et ces deux aspects de la croissance concernent tous les êtres qui se manifestent sur la planète Terre. Et nous allons surtout parler de la croissance qui nous concerne en tant qu'être humain. Parce que comme je l'ai dit, la croissance concerne chaque forme de vie. Lorsque nous prenons un être humain qui vient au monde en tant que bébé, qui s'incarne donc grâce à un corps physique, nous voyons toute la fragilité, toute l'innocence qui caractérise un bébé qui vient de naître. Et donc, l'âme qui s'est incarnée, qui a choisi un corps physique, qui a choisi une enveloppe charnelle pour pouvoir évoluer dans le monde matériel, jusqu'à un certain âge, traverse une première phase de sa croissance. De la vie de bébé à l'enfance jusqu'à l'adolescence, l'âme est beaucoup plus présente dans la vie de cet être humain qui cherche à s'adapter à ce monde physique qui n'est pas facile à dompter. Et donc, pendant cette première phase de la vie de l'être humain, l'enfant est beaucoup plus proche des mondes subtils. L'enfant est beaucoup plus proche de sa divinité. Parce que jusque-là, l'influence de l'âme est beaucoup plus prédominante. C'est pourquoi la sagesse a toujours enseigné que jusqu'à un certain âge, l'enfant est encore en contact avec les forces divines, avec les forces subtiles, avec les anges. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, le voile s'assombrit encore et encore, jusqu'à ce que, lorsqu'il arrive à l'âge adulte, il ne se rappelle plus de grand-chose. Lorsqu'il arrive à l'âge adulte, il se demande qui il est. Il se demande pourquoi il est là. Et parfois, il ne se demande rien du tout parce que il finit par s'identifier à un corps physique.
C'est la première phase de la croissance. Parce que, comme je l'ai dit, à partir du thème, nous parlons des deux phases de la croissance. Mais, face aux difficultés que l'homme expérimente à partir de l'âge adulte, face des fois à l'adversité, face à la souffrance, face à la peur, face à la difficulté des expériences qu'il vit dans le monde physique, l'homme soit continue à s'identifier au corps physique, ou bien, en se posant les bonnes questions, il commence à aborder la deuxième phase de la croissance. Parce que l'âme est descendue dans les mondes lourds, dans les mondes matériels, pour en faire l'expérience et prendre conscience de sa véritable identité. La deuxième phase de la croissance doit permettre le réveil de chaque être humain à sa véritable nature. Parce que, au cours de cette première phase, à partir du moment où le voile est devenu opaque, l'homme se consacre totalement au monde physique. Il se consacre à la satisfaction de tous ses besoins. Il s'identifie à la matière et donc se consacre totalement au monde physique matériel et à toutes les missions liées au monde physique: travail, famille, bien-être, loisirs. Il se dit que c'est ça, sa réussite, résoudre ses besoins existentiels. En réalité, cette résolution des besoins existentiels doit permettre à l'homme d'aborder la deuxième phase de sa croissance. Celle qui lui permet, en se posant les bonnes questions, de comprendre, d'expérimenter qui il est véritablement. D'expérimenter qui il est véritablement, d'apprendre pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il a à faire, et d'arriver à savoir qu'il n'est pas là essentiellement, uniquement pour les besoins existentiels, et que ce qu'il est en réalité est au-delà de tous ces besoins existentiels. Et cette deuxième phase de la croissance doit permettre à chaque être humain de s'éveiller, de travailler pour s'éveiller, de comprendre qu'il est dans le monde mais qu'il n'est pas de ce monde et qu'il doit chercher à retrouver le chemin qui le conduit à ses vraies origines, le chemin qui le ramène à la source. Parce que avec le voile de l'oubli, il ne sait pas d'où il vient. Il a oublié
qui il était. Et la deuxième phase de la croissance, c'est cette croissance-là qui permet encore à l'âme de retrouver toute sa dimension, toute son expansion, afin de déchirer le voile. Parce que c'est seulement en déchirant le voile que l'âme retrouve le chemin. Et là, c'est la croissance de l'âme qui se libère de tout ce qui l'empêchait de se retrouver et surtout de retrouver le chemin qui la ramène à la maison du Père. Donc, après avoir expérimenté la première phase, l'homme doit forcément expérimenter la deuxième phase, qui consiste à travailler pour se lever, à travailler pour s'éveiller, à travailler pour grandir, à travailler pour cultiver toute la lumière nécessaire pour retourner au royaume du Père. C'est un travail qui demande un engagement personnel, de la patience, de la persévérance, de la foi, devant tout ce qui peut chercher à maintenir l'homme dans l'illusion que le monde matériel, que le monde physique est l'unique et seule réalité. Il faut avoir la foi, il faut avoir tout le désir nécessaire pour aller au-delà des illusions. Parce que la deuxième phase de la croissance conduit aussi l'homme à transcender les illusions, à dévoiler la vérité, la seule vérité, l'unique réalité, qu'il n'y a que des âmes en incarnation et que la matière n'est que l'instrument qui permet à chaque âme d'expérimenter le monde physique. Et à partir de là, à transcender ce monde physique pour aller vers la lumière. Parce que au-delà de toute l'obscurité, il n'y a que la lumière. Au-delà de toute âme, il n'y a que la lumière. Et chaque goutte de lumière qui s'incarne doit retourner à la source, parce qu'elle fait partie du tout. En réalité, c'est en faisant le lien, en réalisant l'équilibre entre ces deux phases de la croissance que chaque âme peut atteindre l'illumination qui lui permet de comprendre qui elle est et de comprendre pourquoi elle est là. Et ce n'est pas toujours facile parce que il y a toutes les tentations, il y a toutes les illusions qui ont envie, qui tentent de maintenir l'homme dans les ténèbres de la matière, dans les illusions éphémères du monde matériel. Ces deux phases de la croissance doivent être connues parce que lorsqu'on oublie une phase, il y a disharmonie, il y a déséquilibre, il y a souffrance. Chaque âme doit travailler
chaque être humain doit comprendre qu'il doit réaliser l'équilibre et l'harmonie pour retourner à la maison du Père. Lorsqu'une âme refuse de répondre, refuse de travailler pour l'accomplissement de la deuxième phase de la croissance, alors elle sombre encore plus dans l'obscurité. Et qui dit obscurité dit tout ce qui s'y trouve, la peur, la souffrance et tous les vices. Mais étant donné qu'elle est une goutte de lumière, comme l'eau perdue dans la mare, elle finit par retrouver son éclat et donc par s'envoler vers le royaume céleste. La compréhension des deux phases de la croissance permettent de trouver des réponses à certaines difficultés existentielles qui découlent du fait que l'homme ignore qui il est et pourquoi il est là. Mais c'est des questions auxquelles chaque âme doit répondre. Que la lumière soit.